Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour cette lecture divine, lecture amoureuse de la parole de Dieu, lecture priante de la parole de Dieu. C'est cela que la lecture divine doit produire en nous. Un amour renouvelé envers le Seigneur, envers les Écritures, et aussi une vie de prière plus profonde à travers la parole de Dieu. Ok? Et nous sommes le 27 mars, samedi, et nous devons demander en ces derniers jours de carême la présence de la Vierge Marie, qu'elle nous accompagne et qu'elle nous aide à entrer dans ce mystère d'abaissement de Christ. Qu'elle nous aide à entrer dans ce mystère d'humiliation, de descente de Christ par amour pour nous. Première lecture d'aujourd'hui, en ce samedi, c'est Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 à 28. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais prendre les Israélites parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol. J'en ferai une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi à eux tous. Ils ne feront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus avec leurs ordures, leurs horreurs et tous leurs crimes. Je les sauverai des infidélités qu'ils ont commises et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Il n'y aura qu'un seul pasteur pour eux tous. Ils obéiront à mes coutumes. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob, celui qui ont habité vos pères. Ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à jamais. David, mon serviteur, sera leur prince à jamais. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce serait avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai. J'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais. Regardez, le Seigneur parle ici plusieurs choses. La première chose, c'est l'union, l'unité. Il dit, ils ne feront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. La première grâce que le Seigneur veut aussi nous donner en ce temps de carême, à nouveau, c'est la grâce de l'unité, union. L'union d'abord au-dedans de nous. C'est pour cela qu'on doit se confesser, demander pardon de nos péchés, se repentir, de dire je ne veux plus le péché. On doit vraiment dire je ne veux plus le péché. On jette dehors. Parce que le Seigneur veut faire une œuvre d'union interne, aussi d'union avec Dieu, bien sûr. Le temps de carême, c'est pour nous unir à Dieu, nous unir au-dedans de nous, mais aussi dans notre vie. Dieu ne veut pas de divisions. Regarde, Dieu permet les divisions quand ça concerne le péché. Ça veut dire, je suis ici dans le péché. Et Dieu dit, non, tu ne seras plus dans le péché. Moi, je me sépare. Regarde, je me sépare. Ce n'est même pas la division. Je me sépare. Je ne suis pas dans le péché. On peut dire que c'est une division. Mais Dieu veut l'unité entre nous tous. Dieu veut l'unité. Pas des divisions. Mais c'est le péché. Pour vivre l'unité, je suis dans le péché, je dois dire non. Le Seigneur veut faire l'unité. Le Seigneur dit, je veux les purifier. Purification. Dieu veut te purifier, te laver de toute souillure, de tout péché. Ça veut dire vivre la pureté. La pureté dans la foi, la pureté dans mes comportements, la pureté de mes réactions, la pureté dans ma foi, la pureté dans tout ce que j'ai fait. Vivre cette pureté qui vient de Dieu. Il y a plusieurs choses ici. Le Seigneur veut aussi
David, mon serviteur, sera leur prince à jamais, va conduire le peuple. Ça veut dire laisser Dieu nous conduire, laisser Dieu à la première place dans ta vie, dans notre vie. Jésus à la première place. C'est lui qui conduit toutes choses. Et aussi, le Seigneur veut mettre son sanctuaire au milieu de nous. Le Seigneur veut mettre sa présence au milieu de nous. Le Seigneur veut mettre sa présence en nous. Dans notre sanctuaire, dans notre âme. C'est de la présence du Seigneur que vient la force pour garder tout ce que le Seigneur vient de nous dire. Union, purification, Dieu à la première place. Tout ça vient de la présence du Seigneur au milieu de nous, de son sanctuaire, de sa présence en nous. Ok? Deuxième chose, c'est les psaumes d'aujourd'hui. C'est les psaumes c'est Jérémie, pardon. C'est Jérémie, chapitre 31. Nation, écoutez la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui dispersa Israël, les rassemble et les garde comme un pasteur son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, il a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront criant de joie sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur. Les blés, les vins nouveaux, l'huile, les brebis et les bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne languiront plus. Alors la Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux, je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. Et ça me touche ici, regardez, verset 10. Nation, écoutez la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Regarde, la parole. La parole. La parole doit être annoncée dans tous les coins de notre être, qui doit habiter dans tout notre être. Après, il dit, elle rassemble, la parole rassemble, elle garde, elle nous rachète, elle nous délivre de la main d'un plus fort, elle donne la joie, et elle nous a conduits vers les biens du Seigneur. Elle nous fait vivre comme un jardin bien arrosé. Elle nous fait prendre joie et danse. Elle nous fait changer, elle vient changer notre deuil en allégresse. Elle sera notre consolation, notre joie après les peines. Regardez, voyez, à partir de la parole de Dieu, ce que Dieu va faire. D'accord? Dieu va faire des grandes choses à partir de écoute la parole du Seigneur. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 11, versets 45 à 56. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouvés les pharisiens et leur dirent, c'est qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous, disait-il. Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous les laissons ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation ne périsse pas toute entière. Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ces jours-là, donc, ils résolurent de le tuer. Ainsi aussi, Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et il y séjournait avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche,
et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour s'y purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres, en se tenant dans le temple, qu'en pensez-vous? Qu'il ne viendra pas à la fête? Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens croient en Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens vont se réunir en conseil pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour l'empêcher, pour que les gens ne croient pas en lui. Alors Caïphe va dire, c'est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple entier. Et la parole de Dieu nous dit, or, en étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Ça veut dire non pas pour les Juifs, mais pour tous. Pour tous. Mais ici il dit encore, non pas seulement pour la nation, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, les sans-gens. Ça veut dire nous tous, l'humanité entière. L'humanité entière. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus se retira dans une région voisine, à Éphraïm. Il reste là avec ses disciples. Ça veut dire ce sont les derniers jours de la vie de Jésus. Jésus est là au désert. Ça veut dire que nous devons prendre ces derniers jours, cette dernière semaine, on peut dire comme ça, dans un grand silence. Faire comme une semaine de retraite. Même si tu vas travailler, même si tu as des occupations à la maison, vis cette semaine comme une retraite. Vraiment. Fais plus de silence, n'allume pas la télé, pas de musique, pas de dispersion. Garde un esprit de prière, de recueillement, toi et ta famille, et aussi ceux qui sont autour de toi. Garde cet esprit de retraite toute cette semaine. Comme Jésus. Accompagner Jésus en ce dernier jour de sa vie terrestre. Et après, il y a les gens qui vont se poser des questions. Est-ce qu'il va venir pour la fête? Ça sont les gens qui sont dans la dispersion, dans la distraction, qui ne sont pas dans la prière ni dans le recueillement. Ils sont dans la curiosité, la dispersion. Mais vivons cette semaine vraiment comme un temps de purification, de prière, de travail ces grâces d'unité, comme disait le psaume tout à l'heure. D'accord? Mais accompagnons Jésus qui souffre. Jésus souffre parce que Jésus, il voit le mal. Il voit que le mal augmente, qu'il grandit autour de lui. Mais Jésus n'est pas découragé. Jésus, il vit toutes ces choses unies au Père, en union avec la volonté du Père, dans l'amour du Père. Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est participer à la Pâque du Christ, de Saint Grégoire, évêque de Nazianze. Offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec les cœurs du ciel. Ce que je vais dire va plus loin. C'est nous-mêmes que nous devons offrir à Dieu en sacrifice. Offrons-lui chaque jour toute notre activité. Acceptons tout pour le Christ. Par nos souffrances, imitons sa passion. Par notre sang, honorons son sang. Montons vers la croix avec ferveur. Si tu es Simon de Cyrène, prends la croix et suis-le. Si tu es crucifié avec lui, comme les malfaiteurs, reconnais comme cet homme juste qu'il est Dieu. Si lui-même a été compté parmi les pécheurs à cause de toi et de ton péché, toi deviens un homme juste à cause de lui. En te crucifiant, adore celui qui a été crucifié à cause de toi et tire quelque profit de ta méchanceté même. Achète le salut au prix de la mort. Entre au paradis avec Jésus pour comprendre de quel bien tu étais exclu. Contemple les merveilles qui sont là et laisse mourir au dehors avec ses blasphèmes celui qui l'ont juré. Si tu es Joseph d'Arimathie, réclame le corps à celui qui l'a fait mettre en croix. Que ton souci soit le rachat du monde. Si tu es Nicodème, cet adorateur nocturne de Dieu, mets-le au tombeau avec les parfums. Si tu es une des saintes femmes, l'une ou l'autre Marie, si tu es Salomé ou Jeanne, va le pleurer
de grand matin. Sois la première à voir la pierre enlevée, à voir peut-être les anges et Jésus lui-même. Et maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains de la Vierge Marie, par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.